Mes frères et sœurs, commençons par incliner nos cœurs dans la prière Père Céleste. Nous nous tenons devant toi, cherchant ta présence et ta vérité. Ouvre nos cœurs pour entendre ta parole ce soir. Amen. Dans le psaume 3, nous rencontrons David, un homme accablé par le désespoir, poursuivi par des ennemis, trahi par ceux qu'il aimait. Beaucoup d'entre nous croient que la foi nous épargne les tempêtes. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'elle nous donne la force de les traverser ce soir. Notre prière est que, par le psaume 3, chacun de nous découvre une foi qui triomphe des épreuves. David nous montre comment faire confiance à Dieu au milieu du chaos. Le verset clé de cette première partie est le psaume 3.3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui me fait lever la tête. David fuyait son propre fils, Absalom, qui cherchait à le renverser. Imaginez la douleur d'un père, trahi par son enfant, entouré d'ennemis qui disaient pas de salut pour lui auprès de Dieu. Pourtant, au cœur de cette angoisse, David proclame que Dieu est son bouclier. Frères et sœurs, n'est-ce pas là une vérité puissante? Quand tout semble s'effondrer, Dieu demeure notre protection. Pensons à une histoire française, celle de Jeanne d'Arc. À seulement 17 ans, elle affronta des armées, portée par une foi inébranlable en la mission que Dieu lui avait confiée. Malgré les moqueries et les dangers, elle leva la tête, confiante en son Seigneur. Comme David, elle savait que Dieu était son bouclier. Et nous, face à nos propres combats, peut être une perte, une trahison ou un échec, pouvons-nous dire avec David, Dieu est mon bouclier. L'application pour nous est claire, nous devons choisir la confiance plutôt que le désespoir quand les voix autour de nous, ou même en nous, murmurent que tout est perdu. Tournons-nous vers Dieu. Prenez un moment ce soir pour nommer votre épreuve devant lui. Dites, Seigneur, je te fais confiance. Tu es ma force, frères et sœurs. Comprenez-vous, la foi n'élimine pas les ennemis, mais elle nous donne un bouclier, Dieu lui-même. En lui, nous pouvons lever la tête. Même dans la tempête, frères et sœurs, nous venons de voir comment David, dans le psaume 3, a trouvé en Dieu un bouclier face au désespoir. Mais qui étaient ces ennemis qui l'entouraient? Le psaume 3.1.2 nous dit, Éternel, que mes ennemis sont nombreux, que de gens se dressent contre moi. Ils disent de moi, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Ces ennemis n'étaient pas seulement les soldats d'Absalom, mais aussi les voix intérieures de doute et de peur. Ne connaissons-nous pas cela? Nous affrontons des ennemis extérieurs, critiques, épreuves, injustices, mais aussi des ennemis intérieurs, l'anxiété, la honte, le sentiment d'abandon. Aujourd'hui, nous allons voir comment, comme David, nous pouvons affronter ces adversaires avec la force de Dieu. Prenons l'exemple de Victor Hugo, cet écrivain français dont la vie fut marquée par des luttes. Exilé pour ses convictions, il affronta l'opposition du régime et la solitude. Pourtant, dans ses écrits, il exprima une foi profonde en une justice plus grande que les épreuves humaines. Comme David, Hugo faisait face à des ennemis visibles, un gouvernement oppressif, et invisible, le désespoir d'être loin de sa patrie. Mais il choisit de croire en une espérance plus grande. N'est-ce pas inspirant, nous aussi? Nous sommes parfois exilés dans nos propres combats, entourés de voix qui murmurent « Tu n'y arriveras pas ». Alors, que devons-nous faire? L'application pratique est celle-ci, identifions nos ennemis, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, et apportons-les devant Dieu. Frères et sœurs, avez-vous déjà nommé vos peurs? Peut-être est-ce l'incertitude financière, une relation brisée, ou ce sentiment tenace que vous n'êtes pas assez comme David? Nous devons reconnaître ses ennemis, non pour leur donner du pouvoir, mais pour les placer sous l'autorité de Dieu. Il est écrit que l'Éternel est plus grand que tout ce qui se dresse contre nous. Déclarons-le ensemble, « Mes ennemis ne sont pas plus forts que mon Dieu ». Rappelez-vous la confiance de David dans la première partie.
son bouclier. Ce même Dieu qui protège est aussi celui qui combat pour nous. Quand nous nommons nos ennemis devant lui, nous ne luttons plus seuls. Prenons courage. Mes amis, Dieu voit nos luttes et il est à nos côtés, qui est l'ennemi que vous devez affronter avec lui aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons vu David trouver en Dieu un bouclier et affronter ses ennemis avec foi. Mais comment a-t-il tenu bon au cœur de la tempête? Le psaume 3,4 nous donne la réponse de ma voix. Je crie à l'Éternel, et il me répond du haut de sa montagne sainte. David ne s'est pas contenté de murmurer des plaintes. Il a crié à Dieu avec audace, certain que l'Éternel l'entendrait. Ce cri est une prière puissante, un acte de foi qui traverse le chaos. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin? Quand la vie nous accable, nous devons apprendre à crier à Dieu, non pas avec désespoir, mais avec une confiance inébranlable. Pensons à une figure française, Thérèse de Lisieux, cette jeune carmélite qui, malgré sa maladie et ses luttes spirituelles, a prié avec une ferveur extraordinaire. Dans ses écrits, elle décrit comment elle criait à Dieu dans ses moments de doute, non pas pour exiger des réponses, mais pour s'abandonner à sa volonté. Comme David, elle savait que Dieu écoute le cri du cœur. Frères et sœurs, quand avez-vous crié à Dieu pour la dernière fois? Peut-être pensez-vous que vos prières sont trop faibles ou vos problèmes trop petits? Mais la parole nous assure que Dieu entend chaque cri, chaque soupir. Que devons-nous faire practically? Prenons l'habitude de la prière audacieuse. Cela signifie parler à Dieu avec honnêteté, sans cacher nos peurs ou nos doutes. David n'a pas attendu d'être parfait pour crier à l'Éternel. Il l'a fait au milieu de sa fuite. De même, nous pouvons prier dans nos moments de faiblesse. Seigneur, je suis dépassé, mais je te fais confiance, mes amis. Comprenez-vous, la prière n'est pas une formule, c'est une relation vivante avec un Dieu qui répond. Rappelons-nous la confiance de David comme bouclier et sa victoire sur ses ennemis. Ce même Dieu nous invite à crier à lui aujourd'hui. Ce soir, engageons-nous à faire de la prière notre première réponse, pas notre dernier recours. Quand la peur frappe, crions à Dieu. Quand la confusion règne, crions à Dieu. Il est sur sa montagne sainte, prêt à répondre. Qui parmi nous osera crier à lui maintenant, frères et sœurs? Nous avons vu David crier à Dieu avec audace, certain d'être entendu, mais ce qui suit dans le psaume 3 est encore plus remarquable. Au verset 5, il déclare « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Imaginez cela poursuivi par des ennemis, trahi par son fils. David trouve le repos. Cette paix n'est pas humaine, elle est divine, un don de Dieu au milieu de la tempête. Ne désirons-nous pas cette paix quand nos nuits sont agitées par l'inquiétude, quand nos cœurs sont lourds? Dieu nous offre un repos surnaturel, comme celui qu'il a donné à David. Prenons l'exemple de Blaise Pascal. Ce grand penseur français, dans sa célèbre Nuit de feu en 1654, Pascal a vécu une rencontre profonde avec Dieu. Malgré ses luttes intellectuelles et physiques, il trouva une paix qui transforma sa vie. Il écrivit « Joie, joie, larmes de joie », comme David. Pascal découvrit que Dieu peut calmer l'âme même dans les moments les plus sombres. Frères et sœurs, n'est-ce pas une vérité libératrice? Dieu ne promet pas l'absence de tempête, mais une paix qui surpasse notre compréhension. Alors, comment recevoir cette paix? L'application pratique est de nous abandonner à Dieu. David s'est endormi parce qu'il savait que l'Éternel le soutenait. De même, nous devons lâcher prise sur nos soucis et les remettre à Dieu. Mes amis, vous inquiétez-vous pour demain? Portez-vous un fardeau trop lourd? Dites avec foi, Seigneur, je te confie tout. Rappelez-vous la prière audacieuse de David dans la partie précédente. Ce même Dieu qui entend nos cris nous donne aussi son repos. Comprenez-vous, la paix de Dieu n'attend pas que tout soit résolu, elle vient quand nous lui faisons confiance. Ce soir, engageons-nous à chercher cette paix divine.
Avant de vous coucher, prenez un moment pour prier et remettre vos soucis à Dieu. Déclarez « Je m'endors en paix, car tu me soutiens ». Frères et sœurs, osons croire que le Dieu de David est notre refuge. Qui parmi nous recevra cette paix ce soir, frères et sœurs? Nous avons parcouru le psaume 3 avec David, trouvant en Dieu un bouclier, affrontant nos ennemis, criant avec audace et recevant sa paix. Maintenant, nous arrivons au sommet de cette prière où David proclame au verset 8 « Le salut appartient à l'Éternel, ta bénédiction est sur ton peuple ». Quelle déclaration puissante après la fuite, la peur et le repos. David célèbre la victoire de Dieu. Cette vérité nous appelle à une foi renouvelée, une foi qui non seulement endure, mais triomphe. Mes amis, croyons-nous que le salut appartient à notre Dieu? Considérons l'histoire de Maximilien Kolbe, prêtre français et martyr, en 1941, dans le camp d'Auschwitz. Il offrit sa vie pour sauver un autre prisonnier. Face à la mort, Kolbe trouva la victoire en Christ, inspirant des générations par son sacrifice. Comme David, il savait que le salut vient de Dieu seul. Frères et sœurs, n'est-ce pas là notre espérance? Peu importe l'ampleur de nos épreuves, Dieu promet la délivrance. Cette victoire n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. Que devons-nous faire? L'application est claire. Vivons comme des porteurs de cette victoire. Rappelons-nous la paix de David, son cri audacieux, sa confiance en Dieu comme bouclier. Aujourd'hui, engageons-nous à marcher dans la foi, à agir avec courage. Être cela signifie pardonner quelqu'un, partager votre foi ou persévérer dans une épreuve. Dites « Seigneur, je choisis ta victoire ». Mes amis, comprenez-vous, le Dieu qui a délivré David est le même qui combat pour nous. Déclarons ensemble, le salut appartient à l'Éternel. Frères et sœurs, ralentissons un instant. Les clés de ce soir sont simple confiance en Dieu comme bouclier, prière audacieuse, paix divine et victoire assurée. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, ou si vous souhaitez renouveler votre engagement, je vous invite à prier maintenant. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, pardonne mes péchés et guide-moi. Je crois en ta victoire. Amen. Pour nous tous, recevez cette bénédiction. Que l'Éternel, notre bouclier, vous entoure de sa paix et vous conduise dans sa victoire. Allez dans son amour et sa force.